Cet atelier se tient dans un contexte où aujourd'hui, les hautes autorités du Sénégal ont mis la formation professionnelle comme une priorité pour répondre aux besoins sociaux des populations, mais également pour répondre aux besoins économiques qui structurent notre économie et qui structurent aussi les grappes de croissance qui sont identifiées. Et donc de ce point de vue, nous avons l'obligation pour les dispositifs de formation qui existent, qui sont des centres de formation comme des lycées, de les accompagner dans cette mission de réponse aux besoins sociaux et aux besoins économiques. C'est dans ce cadre que le ministre de la formation professionnelle a saisi la plateforme des partenaires techniques et financiers de l'Union européenne qui interviennent en formation professionnelle en Afrique subsaharienne pour un appui dans le cadre de la réflexion pour une meilleure gouvernance de ces établissements pour mieux répondre à ces défis que j'ai énumérés tout à l'heure. Effectivement, on croit qu'un rôle très important est quand même réservé pour les centres publics et privés en formation professionnelle pour aider les jeunes à trouver un emploi dans le marché d'emploi. Le résultat de cette semaine-ci, effectivement, c'est d'arriver à une certaine feuille de route. Comment est-ce qu'on peut appuyer à long terme, disons, le mouvement de gestion des centres de formation professionnelle? Alors on va discuter, on va analyser, on va élaborer une stratégie, et puis on va proposer au gouvernement de Sénégal une feuille de route à long terme, être appuyé par un autre bailleur de fonds ou une banque de développement pour effectivement être présent là. Puisqu'évidemment, soyons sincères, c'est du travail à longue haleine pour améliorer la situation des centres. On parle de l'autonomie pédagogique, autonomie administrative, financière, l'importance de l'insertion professionnelle. Vous savez très bien, ce n'est pas seulement avec la formation professionnelle qu'on crée d'emplois. Il faut avoir un engagement des différents directeurs déjà d'aller plus loin, au-delà de cela. Et c'est pour ça qu'effectivement, on a fait appel à nos collègues du Brésil, du Service national d'apprentissage industriel, qui sont très forts, pas seulement avec des programmes de formation professionnelle à la demande du marché d'emploi, mais aussi à l'insertion professionnelle des jeunes. Et nous sentons comme au Brésil toute cette jeunesse, toute cette énergie, toute cette force. Et je pense qu'entre le Brésil et le Sénégal, nous avons beaucoup de points communs. Nous avons beaucoup de responsabilités et nous avons beaucoup d'opportunités. Toute cette jeunesse, nous avons l'opportunité de la canaliser par l'intermédiaire de l'éducation professionnelle, de la formation technique, pour ensemble créer plus de développement. Le Sénégal a une économie qui change de la manière que ça devient un secteur formel beaucoup plus important que ça sert à ces cas. Ça donne plus la valeur ajoutée pour la population qui travaille. Ça doit donner plus de sécurité, plus de meilleures conditions de travail et bien sûr aussi une croissance économique qui est absolument nécessaire pour que le Sénégal vienne pays émergent. Donc le secteur de formation professionnelle, c'est important pour nous.